Maître Paul. Oui, merci. Donc, quelques mots sur ce projet de réclamation donc en cours de préparation sur la question du prélèvement de solidarité et du gel des salaires. Donc, plus précisément, la question qui se pose, c'est de savoir si le législateur peut imposer un prélèvement de solidarité alors que la méthode d'adaptation des rémunérations a été gelée pour 2013-2014. Alors, cette question, finalement, renvoie à une problématique plus large et assez bien connue en fait, des juristes, qui est de savoir donc, si les conditions d'emploi peuvent être modifiées de manière unilatérale ou pas par le législateur. Alors à la lecture de la jurisprudence, on s'aperçoit qu'en fait la réponse varie en fonction notamment de la nature juridique du lien d'emploi, avec les institutions. Donc la question de savoir s'il s'agit d'un lien d'emploi de nature donc réglementaire ou à la fois réglementaire et contractuel. Donc c'est en cela que s'oppose donc le statut des fonctionnaires et le contrat donc des agents. Mais de manière générale, le juge va considérer en fait que le législateur peut apporter des modifications aux conditions d'emploi à condition de respecter un certain nombre de garde-fous. Et donc parmi lesquels l'absence de mesures rétroactives, le respect de principes généraux du droit, notamment donc, le principe de proportionnalité, le principe d'égalité et de non-discrimination, le principe de sécurité juridique pour en citer quelques-uns. Et puis le juge va aussi vérifier si les règles procédurales ont été bien respectées, et notamment donc, si le processus de consultation et de négociation avec les partenaires sociaux a été respecté. Donc sur la question précise donc, du prélèvement de solidarité et du gel des salaires, la question aussi qu'il faut se poser, la première question certainement, c'est de savoir si les objectifs poursuivis donc, par le règlement 1023-2013 sont légitimes. Alors quels sont ces objectifs ? On constate en fait que la réforme en fait, s'instaure dans un contexte donc, de crise économique et sociale, et qu'un des objectifs qui est mentionné aussi par le règlement 1023-2013, c'est le souci de faire des économies. Donc si on considère, la question se pose, mais si on considère que ces objectifs sont effectivement légitimes, la question qui se pose ensuite, c'est donc de savoir si les mesures qui sont mises en place respectent les garde-fous que j'ai cités précédemment, et donc si elles sont adéquates pour assurer la réalisation des objectifs visés par la réforme. En l'occurrence, donc juste pour reprendre en quelques mots les griefs qui seraient susceptibles donc d'être soulevés donc dans le cadre d'une réclamation et puis plus tard dans le cadre d'un recours devant le tribunal de la fonction publique. La question tout d'abord de la proportionnalité. Est-ce que le prélèvement de solidarité est une mesure proportionnelle dans la mesure précisément où il y a un gel des salaires qui est prévu pour 2013 et 2014. On peut s'interroger donc également sur la question du respect ou non du principe d'égalité et de non-discrimination, dans le sens où on s'aperçoit que certains vont payer plus, 6% de prélèvement de solidarité contre 7% pour les plus hauts gradés. Est-ce que ça ne crée pas une distorsion entre les fonctionnaires et les agents? Est-ce que l'objectif légitime est proportionnel? Et puis la question de la participation donc, des syndicats au processus de consultation et de négociation, et donc notamment la question du gel des salaires, pour savoir quand cette question a été véritablement soulevée au moment des négociations. Est-ce que ça a été soulevé dès le départ ou est-ce que cette question est arrivée bien plus tard? Donc globalement, ce que le juge sera certainement amené à examiner, c'est de savoir s'il y a ou non un bouleversement de l'économie du contrat et des conditions d'emploi par ces deux mesures. Juste quelques mots ensuite sur la détermination de l'acte attaquable. Donc en principe, les fonctionnaires et les agents donc, sont censés attaquer donc, un acte faisant grief. En l'occurrence, donc, ce serait la première fiche de rémunération qui ferait apparaître le prélèvement de solidarité et le gel des salaires. Donc en principe encore le bulletin de janvier 2014, puisque le règlement 2023-2013 est applicable au 1er janvier 2014. Et donc à voir si la question du gel des salaires, si
la disposition faisant apparaître sur le bulletin de rémunération le gel des salaires apparaît bien sur le bulletin de rémunération de janvier 2014. Donc je suppose qu'on aura l'occasion de présenter toutes ces mesures de manière un peu plus précise lors d'autres rencontres qui ont été évoquées précédemment par Cristiano. Je vous remercie. Et avant de vous donner la parole, simplement les autres chapitres sur lesquels nous travaillons déjà pour envisager d'autres recours, il y a les chapitres augmentation du temps de travail à 40 heures, il y a les chapitres équivalence des carrières pour les collègues recrutés après 2004, nos collègues post-2004. Il y a tous les chantiers sur les pensions, qui est tellement complexe et compliqué qu'il impose des démarches individuelles, selon qu'on soit recruté avant ou après une certaine date, selon qu'on ait racheté ou pas de droits à pension. Donc là, il y a un suivi individuel qui est assuré. Et enfin, dans la nouvelle dimension des agences d'exécution que la Commission considère comme faisant partie intégrante de l'institution Commission dans un rapprochement de plus en plus renforcé, nous analysons aussi la possibilité de l'accès de ces collègues aux concours internes qui seraient organisés tant sur les plans politiques que sur les plans juridiques de la discrimination que ces collègues sont en train de subir. Voilà en tant que présentation. Je m'excuse pour les non-francophones si tout ça était jusque-là présenté en français. D'abord, le français c'est la langue de procédure devant le tribunal, mais vous êtes absolument, you are totally free to raise any kind of question in English, and we are going to provide you with the video, and we are looking for some volunteers among the interpreters in order to have the different languages in order to allow anyone to really understand what is going on. And it's clear that the draft reclamation will going to be translated in order to allow you to sign a document that you are really able to understand in any aspect. So, the floor is yours.